Bien le bonjour, la Mercedes épisode 4, c'est parti. Alors, comme tu peux t'en douter, c'est la deuxième partie de la précédente vidéo. On va devoir redémarrer le veau. Alors dans la précédente vidéo, tu avais pu voir que j'avais vidangé l'huile, commencé à enlever le filtre à essence et que j'avais eu du mal à retirer le filtre à huile. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à enlever le filtre à huile. Mais pas que. J'ai acheté une batterie. Et comme je t'avais dit dans ma précédente vidéo, tu peux constater que la batterie d'origine, enfin celle que l'ancien propriétaire avait installée, était un peu trop grosse comparée à ce qui devrait être monté sur cette voiture. Bon, du coup, j'ai réussi à démonter le filtre à huile, j'ai une batterie plus adaptée, mais j'ai toujours pas fini mon démontage de filtre à essence. Et y a un truc pas cool dans la bassine grise, là où il y a l'huile et l'essence maintenant, j'ai fait tomber une vis importante. Effectivement, c'est très con. Ouais. Donc aujourd'hui, le projet, il va aussi consister à sauver la vis. Bon, sans plus tarder, on s'attaque directement au filtre à essence. Ensuite, on va changer les bougies, mettre la batterie, mettre un filtre à huile, de l'huile, et mettre un coup de clé. Bon, tu vois, là, il y a le filtre à essence. État exceptionnel. Et là, tu as une espèce de durite toute rouillée qui a pété. Mais j'ai jamais vu une durite comme ça, quoi. Le truc a pété littéralement, quoi. Et ça, franchement, c'est assez ennuyeux. Bon, concrètement, je suis un peu déçu que la durite, elle ait lâché. Après, c'est une durite en acier, c'est pas du caoutchouc. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que la rouille, ça a vraiment pas aidé. Elle était déjà bien fragilisée, donc bon, elle a cassé. Et je te laisse constater l'état de la durite, des deux durites et des attaches de manière générale, quoi. Bon, maintenant, je lance l'opération sauver la vis. Fanant. Au moins, celle-là, elle risque pas de rouiller. Bon, concernant la bêtise que je viens de commettre, concernant la durite qui s'est cassée, je vais te faire un schéma pour te montrer que c'est pas si grave. Et en fait, c'est pas un schéma. Je vais te montrer sur l'établi un peu ce qui se passe. Bon, je t'explique. De ça, ça fait ça, et ça fait ça. Bon, je le mets comme ça, comme ça. Mais t'as compris. Ça va là, ça va là. Et ici, c'est cassé. Alors, c'est pas si grave. Je vais pouvoir faire un raccord entre la durite cassée et ma nouvelle durite. C'est un peu ça qui me pose problème, parce que je me dis qu'il va falloir que je réutilise cet embout et juste que je mette un autre tuyau à la place. Non, je panique pour rien en fait. En fait, j'ai juste à couper le tuyau. Ouais, je l'ai un peu poncé, histoire de voir un peu plus clair ici ce qui se passait. Mais en gros, j'ai juste à le couper à un endroit genre ici. Mettre une durite flexible qui part de là avec un collier
jusqu'à la durite qui est cassée du coup, enfin le bout de ça là du coup. Bah en fait c'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué. Il me faut juste une durite et deux colliers. Et malheureusement aujourd'hui c'est un jour férié. Je pourrais pas aller acheter une durite. Mais c'est pas grave. Comme ma boîte fait le pont, demain on est vendredi, je pourrais aller acheter des durites. Bon, aujourd'hui c'est le deuxième jour de cette vidéo. Je suis allé acheter une durite pour remplacer celle qui était cassée. Et bah là je vais finir le montage de ça. Bon, ça tiendra ce que ça tiendra, hein, mais je suis pas inquiet. Y a pas trop de pression là-dedans. C'est pas énorme quoi, tu vois. Donc ça devrait tenir. Et bah on va continuer. Hein. Bon, tu vois, j'ai remplacé la durite. Ça, faut que je la coupe à la bonne longueur, donc je me presse pas, je vais le faire tranquillement. Et du coup, bah, une fois que j'aurai réparé ça, je pourrai remonter le nouveau filtre à essence, monter la batterie, les bougies, remettre de l'huile et espérer un redémarrage. Bon, avant de remonter mon filtre à carburant, je sais pas si tu te rappelles de ce support. C'est là-dessus qu'a été fixé le filtre à carburant, la pompe et la troisième chose non identifiée. Tu vois, il est assez rouillé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le poncer un tout petit peu, histoire qu'il soit un peu plus propre avant de le remonter, quoi. Bon, je suis pas hyper satisfait du résultat. Juste à la brosse en fer, c'est pénible. Il me faudrait une sableuse pour vraiment bien bosser et enlever toute la rouille de ces petites pièces. Je vais voir ce que je peux faire à l'avenir sur ce sujet, mais bon, je vais le remonter comme ça, et l'important, comme je disais, c'est que ça démarre, quoi. Désolé, je viens de mettre un coup dans la GoPro. Quelle misère d'avoir remis ce filtre à carburant, la vis, l'énorme vis, à un moment tu me vois galérer, partir, revenir. Elle m'a vraiment fait galérer pour le coup. Bon, maintenant que ça c'est fait, j'espère qu'il n'y aura pas de fuite, je croise les doigts. Je m'occupe de la batterie, des bougies et du filtre à huile, remettre de l'huile et c'est parti.
Bon, pas que des bonnes nouvelles encore une fois. La nouvelle foireuse, c'est que je pense pas que j'ai les bonnes bougies. Je vais demander conseil à des experts en mécanique qui me diront vraiment, mais je pense que je suis bon pour acheter d'autres bougies. Parce que là, celles-là, elles ont 4 dents, je sais pas si tu vois bien. Et ça, c'est une bougie, on va dire classique, quoi. Ça, j'ai pas. Bonne et mauvaise nouvelle. Les bougies que j'ai, c'est des 1 électrode. Et les bougies d'origine, c'est des 4. Les 4, c'est mieux. Je viens d'avoir un expert en mécanique au téléphone. Il m'a dit que pour redémarrer la voiture, c'était pas si grave de laisser les anciennes bougies tant que l'électrode elle est bonne. Après, tu feras pas un Paris-Marseille avec, ça c'est sûr. Mais là, ce qu'il m'a dit de faire, c'est de mettre la batterie et de tester s'il y a de l'allumage déjà. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Bon, la batterie elle est remise. Je vais prendre les clés, je vais mettre le contact déjà. Bon, j'ai les clés de la voiture. La batterie elle est mise. Par contre, j'ai besoin d'un truc. C'est que là, tu vois, j'ai mis une bougie connectée à son faisceau, son tuyau, appelle ça comme tu veux. Et il va falloir que je prenne mon téléphone parce que je vais pas trop voir ce qui se passe quand je vais mettre le contact. Alors, on va filmer comme ça là. Droit sur la bougie. Oui, zoom sur la bougie s'il te plaît, le téléphone. Voilà, impeccable ça. Voilà, impeccable. Putain, il a changé le mode, mais c'est pas vrai. Oh, j'en peux plus de ce truc. J'ai dit ça. Voilà. Donc on va mettre le téléphone sur la bougie. On lance la vidéo. Incroyable. Incroyable. On a les clés. Attention mesdames et messieurs. On va mettre le contact. Oh putain, ça fait longtemps que je n'étais pas monté là-dedans. Ok, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Grande nouvelle. Déjà, j'ai du mal à y croire que le démarreur il marche. Oula, je vois pas grand chose. Bon alors comme tu peux le constater, on a une fuite d'essence. Bon, j'ai compris pourquoi il y avait une fuite. Bon en fait, je t'explique. Quand j'avais démonté le filtre à essence, il avait fui et du coup j'avais mis ce bac en dessous. Et il avait un peu ripé, mais la vis était tombée dedans et j'avais récupéré une rondelle et la vis quoi, tu vois. Donc en fait la rondelle était restée sur la vis et je l'ai remontée comme elle était. Sauf qu'en fait il y avait une deuxième rondelle. Et ça fout les nerfs. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée. Hier, à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais oublié un élément sur le montage, c'est-à-dire la rondelle, j'ai démonté sans filmer, hein. Tu l'as vu une fois, j'allais pas te le remontrer 2, 3 fois, quoi. Surtout que je l'ai pas juste redémonté, je l'ai redémonté, redémonté, redémonté. J'ai changé des durites d'essence qui fuyaient. Bon, je me suis rendu compte de plein de choses du coup. Ça, c'est positif. Mais du coup, il y a toujours, malgré toutes mes tentatives, il y a toujours une goutte qui goûte une fois toutes les 2 secondes quand il y a le contact et que la pompe elle est en marche du coup. Ça devrait pas trop me poser de problème pour juste la remettre en route. Mais va quand même falloir que j'empêche cette fuite et que je l'arrête, quoi, que le circuit redevienne étanche en fait. J'espère que tu m'en veux pas de pas t'avoir montré ce qui s'est passé du coup hier soir, hein, comme je disais, les démontages, redémontages. T'as vu le démontage et le remontage déjà une fois. Je me suis dit que ça valait peut-être pas le coup de filmer à chaque fois que j'avais un problème, surtout quand c'est un élément que t'as déjà vu, quoi.
Hier après-midi, pour trouver une durite plus performante que celle que j'avais, car en fait, la pièce d'origine fuyait. Donc, c'était pas uniquement le petit bout que j'avais cassé. Il y avait en fait tout qui fuyait. Donc, je me suis dit, prends le taureau par les cornes et règle le problème une bonne fois pour toutes. Bah, du coup, hier, pour trouver une durite, je me suis retrouvé dans le paradis des mécaniciens. Et forcément, bah, quand tu vas dans ce genre de magasin, tu repars pas uniquement avec ce que tu es venu acheter. Donc ouais, j'ai encore investi dans la Mercedes. Ouais, j'ai pris des vrais gants parce que les gants en plastique, c'était contre mes principes et l'écologie, tu vois. Du coup, ce que je vais faire en attendant la suite des pièces, c'est que je vais remonter mon filtre à huile, refermer le carter de vidange, remettre de l'huile. Je vais peut-être remonter la boîte à air, je vais la dégraisser et la remonter. Et voilà. À part m'avancer en attendant le reste, je peux pas faire grand chose là. Filtre à huile, ok. Bon, comme tu as pu le constater, j'ai nettoyé au nettoyant frein, puis au jet d'eau toute ma boîte à air. J'ai laissé sécher tout le midi et je suis allé acheter des fusibles pour la voiture. Du coup, j'ai trouvé un magasin où il y avait tous les fusibles que je cherchais et je vais pouvoir remplacer tous les fusibles de la boîte à fusibles. J'essaie même pas de voir s'il y en a un qui est bon, qui est pas bon. Je les change tous, comme ça c'est fait. Bon, hier, j'ai changé tous les fusibles de la boîte à fusibles. Je suis content parce qu'au moins ça c'est propre, ça c'est fait, ce sera plus à faire normalement. Là, je vais remonter la boîte à air, remettre de l'huile et ensuite j'aurai plus qu'à attendre mes bougies et mon filtre à carburant. Et une fois que j'aurai ça, le moteur il va démarrer, je vous le dis. Ou pas. On a un léger problème technique. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon alors, tu vois là, il y a trois supports de fixation et il y en a un en fait qui est cassé. Je m'en étais pas rendu compte. Attends, ça je le sors. Hop, les tuyaux en dessous, faut les enlever. Hop. Et tu vois, je m'en étais pas rendu compte. Et en fait, la vis que j'avais mis de côté, je savais plus où elle allait.
Et en fait, elle va comme ça, du coup, ça veut dire. Mais là, ça, à mon avis, il va falloir que je le colle. Parce qu'elle va pas se laisser faire. Ou alors, je tape dessus avec un burin. Pas la meilleure idée que j'ai eue. Bon, tu m'as vu mettre de la colle, mais c'était pas très efficace. Il manquait un gros bout de plastique, alors j'ai mis du mastic de carrosserie. Ça va tenir, hein, et puis c'est pas visible, donc je m'en fous que ce soit un peu moche. Mais au moins c'est étanche, et le support il est refixé. J'aurai plus qu'à remettre la vis par en dessous quand ce sera bien sec. Comme ça, je remonte la boîte à air vraiment propre, quoi, avec toutes ces vis, parce que sinon c'est pas ouf, quoi. Allez hop, au four. Bon, à la base, je voulais remonter la boîte à air, puis mettre de l'huile et... Bon, à la base, je voulais remonter la boîte à air, puis mettre de l'huile et terminer là-dessus en attendant les nouvelles pièces. Mais du coup, on va remettre de l'huile maintenant. Alors, sur la documentation, ils disent 5 litres quand t'as pas changé le filtre à huile et 5 litres 5 quand t'as changé le filtre à huile. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette attache à la con? Qui est le con qui a fait ça, putain? Ça servait à rien, vos conneries, putain. Mais ça servait à rien. J'hésite à mettre les 50 centilitres maintenant. Je vais plutôt laisser l'huile descendre dans le moteur. Faire un premier check du niveau. Parce qu'il y a toujours un dépôt, il y a toujours un fond. Donc je vais voir ce qu'il y a d'abord. Et on verra ensuite. Ça sert à rien de se presser. J'ai pas envie de mettre trop d'huile. Et de me retrouver à devoir en vider un peu et tout. Ce serait dommage. Et puis en plus, il y a ma pièce qui va bientôt sortir du four. Donc bon, on va pouvoir remonter la boîte à air, je pense. Désolé, je te l'ai pas filmé, mais tu vois, j'ai réussi à remettre la vis. Ça tient bien. C'est ultra solide, donc voilà, je suis content. Bon, comme tu as pu le constater, j'ai réussi à remonter la boîte à air. Je suis pas fan de ce système là. Tu vois, c'est pas fixé, il n'y a pas de collier, ça me surprend. Et pareil ici en fait. Bon, ça c'est fixé à la carrosserie, mais tu vois, l'entrée d'air, je trouve ça assez light. Ils auraient pu mettre des colliers comme tu pourrais en avoir ici, tu vois. Bon, ça c'est des durites, hein, c'est normal. Mais c'est pas un scandale si t'en mets dans ces endroits-là, quoi. Bon, je pense qu'avec le remontage de la boîte à air et depuis le temps que j'ai mis l'huile, je pense qu'elle est assez descendue, je vais pouvoir checker le niveau. Surtout le faire avec un chiffon propre. Trois quarts. 80%. Pas d'ouverture bizarre sur celui-là. Surprenant. Oh.
left in pull. Ok, si tu veux. Ah, ça c'est pas mal, tu vois. Ah bah ça. Bravo total. Bon, j'ai fait tout ce que je voulais faire dans cette vidéo. À part la remettre en route. Mais du coup, maintenant j'ai plus qu'à attendre les bougies, le nouveau filtre à essence. Et je pense qu'après, on sera bon. Alors j'ai aucune idée de combien de temps a duré cette vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue. Cependant, j'en profite quand même pour remercier les personnes qui ont regardé la dernière vidéo et qui m'ont envoyé plein de messages pour me dire que je m'étais amélioré, que c'était mieux. Vraiment, merci du fond du cœur. Et j'espère que je m'améliore et que ça va dans le bon sens en tout cas. Et voilà, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Et je te dis à très vite. Je sais pas si à la semaine prochaine à cause du délai de livraison des pièces. Mais au pire, il y a quand même plein de choses à faire sur cette voiture. Bref, je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très vite.